Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 28 juillet 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique. La Jupiler Pro League 2024-2025 a débuté ce samedi pour l'Union Saint-Gilloise en déplacement chez les promis de Dender. Score final 0 but partout. Titulaire, l'international congolais Noah Sadiki a disputé l'intégralité de la rencontre. Entrée en lice en mode mineur pour le récent vainqueur de la Super Coupe de Belgique. Noah Sadiki n'était pas le seul belgo-congolais sur le terrain. Il y avait aussi son coéquipier, l'attaquant Elton Kabangu, qui avait aussi débuté le match comme titulaire avant d'être remplacé à la 66e minute de jeu. Du côté de Dender, l'attaquant Jordi Saladio était remplaçant et a fait son entrée à la 62e minute de jeu. Lors de la deuxième journée du championnat, l'Union Saint-Gilloise recevra le 2 août prochain l'autre promu du Berscott pour le compte de la deuxième journée de la Jupiler Pro League, tandis que le Dender se déplacera le 4 août à Gand. A noter que les attaquants Elton Kabangu et Jordi Saladio sont tous les deux éligibles pour jouer avec les Léopards de la Démocratique du Congo. Toujours en Belgique, l'OH Louvain a été prendre un point sur le terrain du Berscott. Remplaçant au début du match, William Balikwisha, la nouvelle recrue en provenance du Standard de Liège, était monté au jeu à la 68e minute de jeu. Prochain rendez-vous pour Louvain, ils recevront le KRC Genk de Joris Kayembe le samedi 3 août pour le compte de la deuxième journée de la Jupiler Pro League. Au cours de ce match qui opposait l'Union Saint-Gilloise, vice-champion de Belgique la saison dernière, face à cette équipe promue d'Ender, on a eu donc sur le terrain à un moment 3 binationaux congolais. Je suis content quand même pour Elton Kabangu, visiblement il a la confiance du nouvel entraîneur qui vient d'arriver de ce côté-là. Alors nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de la Suisse où l'on jouait la deuxième journée de Super League, championnat suisse de première division. Le FC Sion qui recevait Lausanne Sport l'a étrié sur le score de 4 buts à 0. Timothy Fayulu Mokondi a clean sheet a encore frappé. Premier clean sheet de la saison en Super League suisse pour le gardien des Léopards de la République démocratique du Congo. Le FC Sion du portier congolais a encore fait sensation après avoir battu le champion en titre Young Boys de Berne sur sa propre pelouse lors de la première journée. Le score final était d'un but contre 2. Et cette fois, c'est à domicile que Timothy Fayulu et ses coéquipiers se sont largement imposés sur un score sans appel de 4 buts à rien face à Lausanne Sport. C'était hier, samedi 27 juillet 2024. Après la victoire à l'extérieur lors de la première journée devant les Young Boys de Berne et d'Eliameshak, l'FC Sion de Timothy Fayulu enregistre donc une deuxième victoire de suite. Titulaire, Timothy Fayulu a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa deuxième fois consécutive, portant à 192 minutes son temps de jeu sur les 192 minutes possibles. Il aura donc participé à tous les deux matchs avec son club. Timothy Fayulu, gardien des Léopards de la République démocratique du Congo, a enchaîné avec une deuxième titularisation d'affilée dans la cage du FC Sion et a réalisé son tout premier clean sheet de la saison. Voici par ailleurs ses statistiques
statistiques lors de cette rencontre. Clean sheet et 2 arrêts qui aura permis à son équipe de ne pas encaisser de but. En s'imposant largement face au FC Lausanne Sport, le FC Sion occupe la première place au classement avec 6 points, 2 victoires, 0 nul et 0 défaite, 6 buts inscrits pour 1 but encaissé. Et prochain rendez-vous pour Timothy Fayulu et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 3e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Lucerne le samedi 3 août 2024 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Timothy Fayulu qui lance un message fort à Sébastien Desabre. Premier match à domicile, premier clean sheet pour celui qui était le roi de clean sheet la saison dernière avec 20 clean sheets en championnat et il était le meilleur gardien, il était même dans l'équipe type du championnat de 2e division helvétique. Donc il envoie un signal fort, mais bon, on se doute que quand même Sébastien Desabre n'est pas du genre à chambouler. D'autant plus que Berthaud c'est 3 points lors des 4 derniers matchs et Berthaud n'a pas encore perdu lors d'un match officiel avec les Léopards. Et le retour de Lionel Passinzao qui a fait quand même une excellente canne malgré une ou deux floches surtout lors du match face à la Zambie, mais je pense que la hiérarchie du côté de Sébastien Desabre est bien établie. Des arguments, on peut dire que Timothy Fayulu en a quand même. Parce que les chiffres ne mentent pas. Et en plus, c'est le seul gardien qui est sûr d'être titulaire en première division. Voilà. Tout à fait. Donc nous quittons la Suisse et nous nous dirigeons vers la Serbie où l'on jouait la 2e journée de la Jelen Superliga. Le Partizan de Belgrade est parti s'imposer largement sur le terrain du FK Jedenstivo. Score final 0 but à 4. Remplaçant à l'entame de la rencontre, né des frères Kaloulou, Aldo a fait son apparition à la 60e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 169 minutes sur 283. 3 matchs joués sur 3 et il n'a pas encore débloqué son compteur but cette saison. Prochain match pour le Partizan de Belgrade, ils recevront le mercredi 31 août le Dynamo Kiev pour le compte du 2e tour retour de qualification pour la Ligue des Champions. Rappelons qu'à l'aller, ils étaient largement inclinés sur le score final de 6 buts à 2. Nous quittons la Serbie et l'aîné des frères Kaloulou pour aller cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse où l'on jouait la 4e journée de la Coupe de la Ligue écossaise groupe C. Hibernian qui recevait Peterhead l'a battu sur le score de 4 buts à 0. Un score sans appel. Un match complètement dominé par les Hibernians de Rocky Bouchiri. Le premier but était l'œuvre de Miller. C'était à la 5e minute. Ce dernier va récidiver pour son doublé à la 51e minute avant que Molotnikov ne puisse ajouter le 3e but à la 59e minute et Moria Welsh va donc conclure en inscrivant le 4e but à la 71e minute. Un match, je l'ai dit, un match complètement fou, complètement maîtrisé par Hibernian qui a dominé son adversaire du jour, pas seulement au score 4 buts à 0, mais tenez, il a eu 29 tirs du côté d'Hibernian mais 0 du côté de son adversaire du jour, Peter Head, dont 9 tirs cadrés et bien évidemment 0 tir cadré. De l'autre côté, la possession était bien évidemment aussi en faveur de Rocky Bouchiri et ses coéquipiers, 63% contre 37%. On peut dire qu'ils ont maîtrisé totalement ce match pour 16 corners contre un seul du côté de Peter Head. Sur le banc, à l'entame de ce match, Rocky Bouchiri fera néanmoins son entrée en jeu à la 30e minute. Il a donc assisté à 3 buts alors qu'il était sur la pelouse. Le premier but étant intervenu à la 5e minute et son temps de jeu est de 195 minutes sur les 321 minutes possibles. Rocky Bouchiri aura participé à 3 des 4 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Hibernian et Rocky Bouchiri, ce sera pour le compte de la première journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division, et un déplacement sur le terrain de Saint-Mirren le dimanche 4 août 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Écosse et le continent européen, nous nous dirigeons vers l'Asie. En Chine où l'on jouait la 21e journée de la China Super League. Une défaite de plus pour Guangzhou Mighty Lions, 1 but à 0 sur le terrain de Changchun Yatai. Titulaire, Oscar Maritu a disputé l'intégralité de la rencontre.
Son temps de jeu cette saison est de 1794 minutes sur 2176. Il a joué 20 matchs sur 22. Il a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Kanzu est avant-dernier du championnat et se déplacera sur le terrain de Kidangao le vendredi 2 août pour le compte de la 23e journée de la Chinese Super League. Rappelons aussi que lors de ce match, Oscar Maritou, le millionnaire en culotte congolais, était capitaine de ce match-là. Nous quittons la Chine, mais pas l'Asie. Nous allons cette fois du côté de la Corée du Sud, où l'on jouait la 25e journée de la K-League, championnat sud-coréen de première division. Incheon United, qui recevait Séoul, a été battu sur la plus petite des marges sur le score de 0 but contre 1. L'unique but était l'œuvre de Kang en début de seconde période. Titulaire, Paul-José Mpoku a disputé l'intégralité de cette rencontre, portant à 1340 minutes son temps de jeu sur les 2786 minutes possibles. Il aura participé à 23 des 28 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit. Et après ce revers, Incheon United occupe la 9e place du championnat avec 25 points, 5 victoires, 10 nuls et 10 défaites, 27 buts inscrits contre 34 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Paul-José Mpoku et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 26e journée et le déplacement sur le terrain de Jeju United. Et ce match est prévu pour le samedi 10 août 2024 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 28 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.